Ici, on vous dit que tous les cylindres, ils ont le même volume. Donc le A, lui, on connaît son rayon et sa hauteur, tandis que le B, on ne connaît pas sa hauteur. Le C, pareil, on ne connaît pas sa hauteur. Bon, il ne faut pas tenir compte de ceci. Le D, il faut retrouver ici le rayon, et le E, il faut retrouver la hauteur. Donc pour ça, on va céder du volume A. Puisqu'on connaît les deux, on peut calculer son volume. Donc on fait pi fois r carré fois h, et on trouve 3600 pi. Attention, ici, il n'y a pas d'unité, ce n'est pas précisé. Et ici, je mets en multiple de pi, parce qu'on va devoir faire des équations. Et en fait, en mettant en multiple de pi, ça va me permettre de retomber sur des nombres entiers. Alors, comment on fait? Je vous montre pour le B. Pour le B, on veut retrouver la hauteur. Puis nous, on va partir de l'équation de la formule pour calculer le volume. Donc, pour calculer un volume, on doit faire pi fois r carré fois h. Puis nous, ce qu'on veut retrouver, c'est h. Donc c'est ça l'inconnu. Parce que nous, r, on le connaît, c'est 15, et le volume, on le connaît, c'est 3600 pi. Donc en fait, cette formule, je dois la transformer pour isoler h. Donc ici, je dois me débarrasser à droite du fois pi et du fois r carré. Donc je vais faire les opérations inverses. Donc pour me débarrasser du pi, je fais diviser par pi. Comme ça, à droite, il me reste juste r carré fois h. Puis à gauche, j'ai v divisé par pi. Puis maintenant, moi, j'aimerais avoir h. Donc je dois me débarrasser du fois r carré. Donc je fais diviser par r carré. Et je trouve que h, c'est v sur pi fois r carré. Et maintenant, ici, j'ai trouvé une nouvelle formule qui me permet de déterminer la hauteur. Alors j'y vais. Donc la hauteur, je vais mettre h avec un petit b pour dire sa hauteur de b. C'est le volume divisé par pi fois le rayon B1 au carré. Et le volume, donc c'est 3600 pi divisé par pi fois r au carré. Alors r c'est 15, 15 au carré. Et c'est pour ça que j'ai laissé en multiple de pi, parce qu'ici 3600 pi divisé par pi, ça s'annule. Donc je dois faire 3600 divisé par 15 au carré qui nous donne 225. Et ceci, ça me donne un résultat de 16. Donc j'ai pu trouver la hauteur. Pour le C, je veux calculer la hauteur. Donc c'est exactement comme avant, je pars de la formule de V est égal à pi fois r carré fois h pour isoler h. Donc ça sera la même chose qu'avant, et je trouve que h c'est le volume divisé par pi fois r carré. Donc j'utilise ceci pour calculer la hauteur du C. HC, donc comme avant, V divisé par pi fois le rayon C au carré. Et donc comme avant, les pi ils vont s'annuler et je trouve une hauteur de 144. Je vais directement faire le E, parce que le E, c'est toujours la même chose, je veux la hauteur. Donc je vais toujours devoir faire le volume divisé par pi fois le rayon au carré. Et ça me donne une hauteur de 4. Donc voilà, j'ai pu, en partant de la formule du volume, la transformer pour isoler H, puis calculer les hauteurs pour le B, pour le C, pour le E. Maintenant, attention, pour le D ici, je ne veux pas la hauteur, je veux le rayon. Donc je vais devoir faire une transformation qui sera un petit peu différente. Alors on y va. Donc exactement comme avant, je pars de la formule V égale pi fois r carré fois H. Mais maintenant, je veux me débarrasser du pi. Moi, ce que je veux, c'est isoler r carré. Donc je me débarrasse du pi, comme ça il me reste r carré fois h à droite. Et à gauche, j'ai v divisé par pi. Ensuite, je me débarrasse du h en faisant diviser par h, comme ça à droite il me reste r carré. Et à la fin, moi c'est pas r carré que je veux, c'est r. Donc pour me débarrasser du carré, je fais la racine. Et r, c'est la racine de tout cela. Donc je peux comme ça calculer le rayon pour le D en faisant la racine du volume divisé par pi fois la hauteur du D. Donc le volume, c'est toujours 3600 pi, qu'on divise par pi. Puis cette fois, on divise par la hauteur. Ici, la hauteur, ça vaut 9. Et on fera la racine de tout ça.
Alors, je peux déjà calculer ce qu'il y a sous la racine. Les pi se simplifient. Donc, ça fait la racine de 3600 sur 9. Et 3600 divisé par 9, ça va nous donner ça 400. Je dois faire la racine de 400. Et la racine de 400, ça nous donne 20.